bienvenue dans le projet numéro 11 et aujourd'hui on va parler alimentation. On va créer aujourd'hui une pyramide alimentaire et on va donc découvrir quels sont les aliments les plus importants et ceux qui le sont beaucoup moins. Pour commencer, il va falloir rassembler toute une série de prospectus, de publicités, etc. qui viennent des supermarchés ou que vous pouvez trouver dans vos boîtes aux lettres qui sont distribuées gratuitement. Vous allez y découper à l'intérieur toute une série d'aliments et les classer en différentes catégories. Donc vous découpez tous les aliments qui vous semblent importants à mettre dans cette fameuse pyramide alimentaire. N'oubliez pas que nous ne faisons pas que manger mais que nous buvons aussi. Donc n'hésitez pas à découper également des différentes boissons pour pouvoir ensuite les ajouter dans la pyramide alimentaire. Maintenant, il va être le temps de passer à la confection de la pyramide en elle-même et donc il va falloir la dessiner. Pour cela, il va falloir dessiner un triangle et donc pour dessiner un triangle équilatéral, vous aurez besoin d'une latte, d'une équerre et je vous laisse tout de suite avec les explications de comment la tracer sur votre feuille. Donc pour pouvoir tracer un triangle équilatéral, on va venir placer une première ligne, tracer une première ligne de 20 cm qui sera donc la longueur de chacun des côtés du triangle, puisque le triangle équilatéral est un triangle dont les trois côtés sont de la même longueur. Ensuite, pour pouvoir faire correctement l'angle et pour pouvoir les relier, il va falloir utiliser son équerre. Pour ça, on vient placer le zéro sur la pointe, sur l'extrémité du trait de notre base. On va venir tracer 60 degrés ici, vous voyez. Donc on vient ouvrir à 60 degrés, on fait un petit trait. On fait exactement la même chose de l'autre côté. On vient déposer son équerre sur l'extrémité de la première ligne tracée, qui est donc la base du triangle. On vient tracer un petit trait ici. Ça va nous faire donc un deuxième angle de 60 degrés. Et ensuite, avec sa latte, on vient donc du point de départ, en passant par le point qui a été fait ici, on vient tracer 20 cm. Et normalement, les deux traits que vous allez faire ici vont donc se rejoindre en un seul point, le sommet. Maintenant, on va venir faire des séparations en fonction des catégories d'aliments. Et il y a 7 catégories en tout. 7 catégories d'aliments qu'il va falloir placer dans la pyramide alimentaire. Pour ça, on va donc venir séparer l'ensemble de la pyramide en 7 étages. Et chaque étage va faire 2,5 cm. Et on remonte jusqu'en haut. Ensuite, on vient tracer des lignes et on aura donc nos 7 catégories. Ensuite, il va falloir venir placer les catégories d'aliments dans chacune des parties de la pyramide. Et là, les amis, je vous invite à faire pause et à classer les aliments. Je vous invite donc maintenant à classer les aliments et y répondre à ces deux questions. N'oubliez pas de ne surtout pas coller tout de suite vos différents aliments dans la pyramide avant d'avoir vérifié que c'était bien correct.
La catégorie dont on a le plus besoin dans la pyramide alimentaire et dans notre quotidien, c'est donc l'eau. Donc elle fait partie de la plus grande partie de la pyramide. Ensuite, on a plein d'autres aliments qu'on va venir placer dans les autres catégories, du plus important au moins important. Donc, quel est pour vous le deuxième élément qu'on va devoir mettre dans la pyramide alimentaire? Les pâtes, le pain, les pommes de terre, les wraps, les biscottes, les petits pains, etc., etc. Ensuite, la catégorie suivante, c'est donc la catégorie qui va reprendre l'ensemble des fruits et des légumes. Ensuite, la catégorie suivante, elle va reprendre, eh bien, ce seront les produits laitiers. Ensuite, nous aurons besoin des viandes. Les viandes, mais aussi les poissons. Nous arrivons aux deux catégories dont on a le moins besoin. La catégorie ici reprend donc les matières grasses, c'est-à-dire le beurre, l'huile. Et la dernière catégorie, eh bien c'est tout ce qu'on aura tendance à avoir envie de manger, mais qui n'est absolument pas bon dans notre alimentation. C'est tout ce qui est chocolat, sucre, chips, gras, soda, etc., etc. Tout ça, c'est vraiment pas bon. Et donc c'est ce dont on a le moins besoin. Donc vous vous rendez compte que parfois c'est dans cette catégorie-là qu'on met beaucoup de choses et qu'on mange beaucoup de choses sur une journée, et en fait c'est vraiment pas ce dont on a le plus besoin. On a vraiment besoin de tout ça avant d'en arriver à la catégorie des biscuits, des chips et des sodas. Et voilà la pyramide terminée. Alors, vu que la pyramide n'est pas très grande, on va rajouter 2 pages avec des ingrédients en plus. Comme ça, vous aurez plus d'exemples. Et donc, pour chaque catégorie, vous collez toutes les autres images que vous avez pu découper en fonction de là où elles doivent aller se ranger. Nous venons donc de terminer de réaliser la pyramide alimentaire avec toutes les catégories. Je vous invite à respecter le code des couleurs que je vous propose pour que ce soit plus facile pour vous à retenir. Maintenant, nous allons donc passer à l'analyse de la pyramide et au niveau des quantités et de tous les conseils que je peux vous donner. La première partie de la pyramide reprend toutes les boissons. On est donc bien sûr des boissons à base d'eau. Eau plate, eau pétillante. Nous pouvons également y retrouver un petit peu de thé et de café, qui ne sont pas du tout à consommer à une très grande quantité. Contrairement à l'eau qu'il faut boire à 1,5 litre minimum par jour. Pour la deuxième catégorie, on retrouve les céréales et donc tout ce qui reprend les pâtes, les pommes de terre, les baguettes, les biscottes, le riz, le couscous. Tout ça, ce sont des aliments dont vous allez avoir besoin et qui vont vous servir de carburant tout au long de la journée. Ce carburant, vous allez donc devoir le retrouver dans chacun de vos repas. Petit déjeuner, dîner et souper. Dans chacun de ces repas, vous devez retrouver des pâtes, du pain ou du riz par exemple, des pommes de terre ou encore du couscous. Accompagné avec ces repas, nous devons retrouver les légumes et les fruits. Et donc là, on vous conseille minimum 5 fruits ou légumes par jour. Ça veut dire que sur vos 3 repas principaux, vous devez donc avoir à chaque repas un fruit ou un légume. Ça vous fait déjà 3 fruits. Puis ensuite, vous avez les goûters. Et au goûter, vous pouvez par exemple manger des fruits accompagnés par exemple d'un produit laitier. Puisque le produit laitier, on va le retrouver 2 à 4 fois sur la journée. Donc vous pouvez par exemple le matin boire un verre de lait et prendre un yaourt à un goûter ou en dessert d'un autre repas. Mais c'est très important de ne pas négliger les produits laitiers. Si vous êtes bien sûr intolérant à certains au lait,
mais il y a bien sûr des alternatives. On arrive donc à la 5e catégorie qui elle est un petit peu, comme vous le voyez, beaucoup moins importante par rapport au reste. On vous la conseille seulement une fois par jour parce qu'effectivement on a tendance à être très carnivore à l'heure actuelle, mais en fait notre corps n'a pas besoin d'avoir autant d'apports en viande, en poisson ou en œufs. Un repas avec une belle viande, mais de ne pas spécialement en manger aux autres repas. Ensuite, nous avons les catégories avec les matières grasses qu'il faut donc limiter. Matières grasses qu'on va retrouver dans la préparation de certains plats. On les utilise en moins grande quantité au moment où on vient cuire certains aliments. C'est donc les huiles, les beurres, etc. Et ensuite, nous avons donc la dernière catégorie, et souvent c'est celle dans laquelle on a tendance à puiser beaucoup d'aliments, mais pourtant ce ne sont pas du tout des aliments qui sont recommandés. Des biscuits, des chips, des sodas et tout ce qui est trop sucré ou trop gras, notamment les beignets ou les pâtisseries, il faut en manger le moins possible. Je vous conseille donc de remplacer le petit gâteau, le petit biscuit ou la petite pâtisserie que vous aviez l'habitude de manger au goûter, de la remplacer par un produit laitier ou par un fruit. Voilà, j'espère que ce projet numéro 11 sur la pyramide alimentaire et avec un tout petit passage sur la construction d'un triangle équilatéral vous a plu. J'espère que vous appliquerez un maximum de tous les conseils qui ont été proposés dans cette vidéo, que vous en parlerez autour de vous à la maison, à papa, à maman, et voir peut-être si on peut un petit peu adapter ses habitudes alimentaires pour avoir une alimentation plus saine. Je vous invite à m'envoyer vos pyramides alimentaires et toutes les questions que vous pouvez vous poser sur l'alimentation de manière générale en message privé ou en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau projet.